Le Covid-19 au cœur des vœux de Noël de Boris Johnson. Pour le Premier ministre, le message est clair. L'un des plus beaux cadeaux de Noël que puisse faire un Britannique est d'aller se faire vacciner. Face aux restrictions de voyage, les stations de ski en Europe misent davantage sur le tourisme intérieur alors que de nombreux vacanciers étrangers ont préféré annuler. Au moins 37 personnes sont mortes vendredi dans l'incendie d'un ferry surchargé sur une rivière au Bangladesh. Une musique et une décoration de circonstance pour les vœux de Noël de Boris Johnson. Les Britanniques auraient préféré une autre ambiance pour leur fête de fin d'année, sans le variant Omicron qui s'immisce dans leurs préparatifs et qui prend toute la place dans le discours du Premier ministre. Après 2 ans dans cette pandémie, je ne peux pas dire que nous nous en sommes sortis. Comment le pourrais-je quand le variant Omicron est en plein essor et quand nous savons tous que nous devons essayer d'arrêter sa propagation? Pour acheter les derniers cadeaux, le temps est compté. Mais il y a toujours une chose merveilleuse que vous pouvez offrir à votre famille et à tout le pays, c'est celle d'obtenir votre premier ou votre deuxième vaccin, afin que les festivités de l'année prochaine soient encore meilleures que celles de cette année. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Une nouvelle bataille contre la pandémie pour un Boris Johnson qui termine l'année éprouvé politiquement. Entre affaires, sondages défavorables, rébellion dans sa majorité au sujet du pass vaccinal et la perte d'un bastion électoral. À la veille de Noël, de nombreux pays européens ont décidé de serrer la vis pour ralentir la progression du Covid-19 et de son variant Omicron. En Italie, le gouvernement a décidé jeudi de rendre obligatoire le port du masque chirurgical à l'extérieur. De plus, les fêtes et les événements prévoyant la participation de nombreuses personnes sont interdits jusqu'à fin janvier. Le mascherine saranno obbligatorie anche all'aperto. Les masques seront également obligatoires à l'extérieur. Et pour certains espaces comme les transports publics, les cinémas, les théâtres, les musées, les événements sportifs en salle et même les stades, nous envisageons d'exiger le port d'un masque type FFP2, qui est actuellement le masque le plus protecteur. Gli eventi sportivi al chiuso e anche gli stadi. De son côté, le Danemark a annoncé jeudi que les voyageurs entrant sur son territoire devront fournir un test de Covid négatif, même s'ils sont vaccinés. Fortement touchés par le variant Omicron, les sorties au cinéma, au théâtre ou en concert ne sont plus autorisées. Tandis qu'en Suède, bien que le nombre de contaminations augmente, le ministère de la Santé mise sur la vaccination contre le Covid-19. Grâce au vaccin, les personnes vaccinées peuvent fêter Noël avec leurs proches, comme elles ont l'habitude de le faire. Et grâce à la vaccination d'un plus grand nombre de personnes et à l'administration d'une 3e dose à tout le monde, nous pouvons probablement nous attendre à des jours meilleurs. Par contre, en Roumanie, les autorités sanitaires sont moins confiantes. Alors que le pays est fortement touché par la pandémie, des milliers de soignants sont en grève pour revendiquer une augmentation de salaire et une amélioration des conditions de travail. En Roumanie, seulement 40% de la population a reçu les 2 doses. Après la Bulgarie, c'est le 2e taux le plus faible de l'Union européenne. Les hôtels des stations de ski autrichiennes enregistrent de nombreuses annulations en raison des restrictions de voyage mises en place en cette fin d'année par plusieurs pays européens pour endiguer l'épidémie de Covid-19 et en particulier son nouveau variant très contagieux, Omicron. Quarantaine obligatoire pour des voyageurs en provenance de pays jugés à risque, triple vaccination, test PCR, autant de mesures qui ont découragé bon nombre de vacanciers de franchir les frontières. Nos clients allemands, par exemple, ont annulé parce que leurs enfants non vaccinés devaient être en quarantaine obligatoire à leur retour en Allemagne, explique ce gérant d'hôtel. C'est le genre de problème que nous supportons. Nous procédons à des reports, à des annulations. C'est un effort important. Dans les stations bulgares où la neige est également tombée en abondance, les professionnels du secteur se montrent plus optimistes. Les réservations ont doublé par rapport à l'an passé et la plupart des hôtels sont pleins pour Noël et aussi pour le jour de l'an qui attire traditionnellement davantage de touristes étrangers. Mais cette année, les vacanciers bulgares pourraient être majoritaires. Environ 40% de nos clients sont originaires du Royaume-Uni.
En deuxième position, il y a la clientèle bulgare, qui est donc très importante et précieuse, explique la directrice de l'Union des hôteliers de la station de Borovets. Après une saison quasi blanche l'hiver dernier en Europe, les amateurs de poudreuse espèrent se rattraper et profiter enfin cette saison en dépit de la pandémie. Ce sont les images d'un nouveau drame. Au moins 37 personnes sont mortes vendredi dans l'incendie d'un ferry surchargé sur une rivière au Bangladesh. Un bateau qui transportait entre 500 et 700 passagers a pris feu au milieu d'une rivière près de la ville de Jalokati, à 250 km au sud de la capitale Dhaka. Selon les autorités locales, l'incendie a duré au moins 4 heures avant d'être éteint. De nombreuses personnes au Bangladesh doivent utiliser des ferries pour se déplacer, mais les navires sont peu sûrs. Les experts pointent du doigt le manque de maintenance et la surpopulation des ferries. Elle purgeait une peine de 20 ans. Park Geun-hye fait partie d'une liste de 22 prisonniers sud-coréens qui vont bénéficier d'une grâce spéciale. Une amnistie accordée à l'ancienne présidente pour des raisons de santé et au nom de l'unité nationale. Nous avons inclus l'ancienne présidente Park Geun-hye et l'ancien premier ministre Han Myong-suk dans la liste des grâces pour surmonter notre passé malheureux, réaliser l'unité du peuple et dépasser la crise Covid-19. Nous voulons avoir une chance de faire un nouveau pas vers l'avenir. Un véritable coup de théâtre politique. Park Geun-hye a été reconnu coupable d'abus de pouvoir, de corruption ou encore de coercition en 2018. Un vaste scandale qui a poussé les Sud-Coréens à descendre en masse dans les rues. Park Geun-hye reste une figure politique du pays. Fille du défunt président autoritaire Park Chung-hee, elle est la première femme à avoir été élue présidente de Corée du Sud. C'est l'histoire de la chute d'une superpuissance, l'Union soviétique. C'était il y a 30 ans tout juste, en décembre 1991. 6 ans auparavant, Mikhaïl Gorbatchev a pris la tête de l'URSS, mais l'homme de la perestroïka et de la glasnost ne parviendra pas à sauver le colosse au pied d'argile. L'économie est exsangue après des décennies de mauvaise gestion et de course aux armements sur fond de guerre froide. C'est d'abord la région du Caucase qui se rebelle contre Moscou, suivie par les pays baltes. En janvier 1991, l'armée rouge intervient en Lituanie et tire sur les manifestants, faisant plusieurs morts. Cette répression n'empêchera pas le pays de déclarer son indépendance. L'Estonie et la Lettonie feront de même. Mais le coup réellement fatal porté à l'URSS intervient en août 1991. Une tentative de coup d'État est orchestrée contre Gorbatchev par un groupe de hauts responsables de l'État. À la télévision, un présentateur lit un communiqué annonçant que le président de l'URSS est incapable de gouverner pour des raisons de santé. Le groupe se fait appeler le Comité d'État pour l'état d'urgence et affirme vouloir empêcher le pays de sombrer dans le chaos et l'anarchie. Au même moment, des colonnes de chars sont entrées dans Moscou. Après 2 jours de confusion, le putsch se solde par un échec, mais il ouvre la voie aux événements qui mèneront à la fin de l'Union soviétique. Boris Yeltsin, le président de la Fédération de Russie au sein de l'URSS, sort victorieux de cet épisode et Gorbatchev apparaît plus faible que jamais. Moscou a perdu de son influence. Dans la foulée, de nombreuses républiques proclament leur indépendance, dont l'Ukraine et la Biélorussie. Le 8 décembre 1991 est signé le traité de Minsk. Ce document, signé par les présidents russes, biélorusses et ukrainiens, entérine la dislocation de l'Union soviétique pour donner naissance à la communauté des États indépendants, la CEI. Le 25 décembre, dans une allocution télévisée, Mikhaïl Gorbatchev annonce qu'il quitte ses fonctions. C'est la fin de l'URSS. Le soir même, le drapeau rouge descend pour la dernière fois du mât du Kremlin pour être remplacé par le drapeau tricolore russe. Kim Potter, l'ex-policière américaine qui a tué un jeune conducteur afro-américain, a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Lors d'un contrôle routier en avril dans la banlieue de Minneapolis, l'ex-policière avait tiré sur Dante Wright. Elle disait avoir confondu son arme de service avec son taser. Kim Potter sera fixée sur son sort en février. Elle encourt une peine maximale de 25 ans de prison.
Les visiteurs sont de retour dans le village du Père Noël, à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. Cette année, bien qu'on ne peut pas faire de câlin au Père Noël, il continue de lire les lettres qui viennent des 4 coins du monde. Chaque lettre envoyée ici reçoit un cachet spécial du Cercle polaire arctique. Outre la visite de la maison du Père Noël, il y a de nombreuses autres attractions à Rovaniemi, qui regorgent de commerces, de restaurants et de cafés.